Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc toujours votre enseignant, Monsieur Marlaoui, pour vous dispenser cette fois-ci, vous présenter le système, noté ici système 32, qui est constitué d'un cylindre de masse grand M et de rayon grand R. Ce cylindre, donc on lui a soudé une tige de masse petit m et de longueur 2L. Cette tige est fixée et soudée, donc est solidaire du cylindre. Ça veut dire si le cylindre tourne d'un angle θ, la tige aussi le fera. Et ça passe, donc elle est solidaire, elle est soudée à son rayon. Donc voilà, ce système, donc il y a l'extrémité A qui est reliée à un bâti B1 par l'intermédiaire d'un ressort K1. L'extrémité C, qui est le sommet du cylindre, est reliée à un bâti B2 par l'intermédiaire d'un ressort K2. Ici, nous avons aussi un amortisseur qui est accroché au centre du cylindre. Une force d'excitation, une force sinusoïdale qui est appliquée au point B, qui est l'extrémité inférieure de la tige. Donc pour décrire l'équation, pour décrire le mouvement, on doit utiliser donc les outils habituels, écrire tout d'abord les énergies, puis établir l'équation de mouvement en utilisant soit le Lagrangien, soit une méthode analogue. Donc alors, l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de la masse grand M, plus l'énergie cinétique de la tige, n'est-ce pas? Alors T de petit m. Alors, la masse grand M, le cylindre effectue un mouvement de roulement sans glissement. Il est sur une table horizontale, sur un plan horizontal. Donc, voilà, donc un roulement sans glissement, donc l'énergie cinétique du cylindre, la masse grand M, ce sera l'énergie de rotation plus l'énergie de translation. Et ça, nous l'avons calculé dans les exemples précédents. C'est toujours 1/2 de 3/2 M R carré θ point carré. Donc, rotation plus translation. N'est-ce pas? Ça donne ce résultat-là. Nous l'avons calculé lors de précédents exemples. Nous avons l'énergie cinétique maintenant de la tige petit m, la tige de longueur 2L. Cette fois-ci, donc faire attention à cela. C'est aussi l'énergie cinétique de rotation plus de translation. La tige effectue un mouvement de rotation d'un angle θ. Aussi, il ne faut pas oublier que le centre d'inertie de la tige au départ était verticale, était à la verticale. Ici, son centre passe par G. Donc, le centre de la tige s'est déplacé de GG'. Donc, il y a un mouvement de translation du centre de la tige. Ce qui fait que nous allons aussi utiliser le théorème de Koenig, et comme pour l'énergie cinétique du cylindre aussi. Donc l'énergie cinétique, le théorème de Koenig, dit que c'est 1/2 de J du moment d'inertie de la tige par rapport à G, fois θ point, fois la vitesse angulaire au carré, plus 1/2 de la masse, 1/2 de la masse c'est petit m, la masse de la tige, fois la vitesse V de G au carré. Donc à partir de là, nous avons 1/2 JG, donc c'est MR au carré, plutôt M, donc ici je suis en train
de parler du cylindre, alors que c'est pas ça. On est en train de traiter le cas. Donc c'est M, moment d'inertie par rapport à G. Pour la tige, c'est la masse petit m fois la longueur. Alors faites attention ici, la longueur est égale à 2L. Donc on aura 2L au carré sur 12. Plus 1/2 de la masse fois V de G carré, et V de G c'est tout simplement Rθ, hein, la vitesse du point G. Le point G, lorsqu'un cylindre tourne, effectue une rotation, une translation, un roulement sans glissement. À ce moment-là, le centre du cylindre effectue une translation de Rθ. Sa vitesse donc c'est Rθ point. Et comme le centre de la tige correspond au centre du cylindre, donc c'est Rθ point aussi. Donc on aura 1/2 R M fois Rθ point, le tout au carré, donc au carré, au carré. Alors ici, ce terme-là, on peut le, donc si je le développe, c'est 2 carré, c'est 4 L carré sur 12, donc ça sera ml carré sur 3. Donc voilà, donc on aura ml carré sur 3. 4 sur 12, c'est 1 tiers. Donc ml carré divisé par 3 ml carré divisé par 3, voilà notre résultat, θ point carré bien sûr, θ point au carré. Voilà mon énergie cinétique pour la tige. Donc l'énergie totale cinétique du système, ce sera tout simplement 1/2 fois 3/2 mr au carré plus, alors 3/2 mr carré plus voilà, θ point carré, θ point carré, θ point carré, je sors en facteur, plus ml au carré sur 3 plus mr au carré. Donc on aura m L au carré sur 3 plus mr au carré. Donc r au carré θ point carré. Voilà. Donc voilà mon énergie cinétique du système. Maintenant on s'intéresse à l'énergie potentielle. Pour l'énergie potentielle gravitationnelle, les deux masses conservent une énergie constante. Et si on prend comme une référence la droite horizontale, cette droite horizontale, comme référence des énergies potentielles, UG égale 0, ici, donc on aura une énergie gravitationnelle nulle pour ces deux masses, puisque sur cette droite horizontale qui est prise comme référence pour les énergies potentielles. Nous aurons donc par conséquent pour l'énergie potentielle la contribution du ressort K1 et K2. Donc les deux énergies potentielles. Donc on a U qui est égal à 1/2 K1. Alors, donc K1 est, alors le ressort à l'équilibre, la tige était là, verticale.
Ça veut dire que le point A était là. Donc le point A mcha, donc on regarde la déformation du ressort K1. Cette extrémité là ne bouge pas, elle est fixe. Il y a cette extrémité qui s'allonge. De combien? GG', ce déplacement là c'est Rθ. Plus cette distance, nous avons un triangle rectangle, donc l'angle ici c'est θ. Donc ici, cette distance c'est petit l. Donc L sinus θ, ça me donne cette distance-là. Ou bien ce déplacement-là, hein, dans cette direction. Donc on aura le déplacement total, c'est cette quantité plus celle-là. Ce sera Rθ plus L sinus θ, yani Rθ plus Lθ. Et donc, on aura R plus L θ au carré. Alors pour le deuxième ressort est soudé au point C. Et le point C, donc je vais encore zoomer, est soudé au point C. Le point C, c'est l'extrémité هذه. Ou l'extrémité هذه شحال تمشي. Il ne faut pas oublier que l'extrémité, le cylindre, son centre était là. Donc l'extrémité était au-dessus, ici. Non, pas là. Donc voilà, l'extrémité elle était là. De combien s'est déplacé le point C? Le point C s'est déplacé de Rθ plus cette quantité-là. Or, cette quantité-là, c'est R sinus θ. Elle est au niveau de la périphérie. Donc, l'arc déjà c'est Rθ. D'accord? Donc, cette distance c'est R sinus θ. Ou la Rθ, puisque θ, nous considérons le cas des faibles amplitudes. À ce moment-là, donc nous aurons Rθ plus Rθ, et nous l'avons vu sur les vidéos précédentes, qu'un point qui se trouve sur la périphérie d'un cylindre, qui effectue un roulement sans glissement, son déplacement c'est 2 Rθ. Donc ici on aura un demi K1 plus un demi K2 fois 2 Rθ, le tout au carré. Donc on aura 4R carré θ carré. Θ au carré. Voilà donc voilà, on a ce genre de, donc cette expression là. On peut sortir le θ carré en facteur, bien sûr, comme nous avons la coutume de faire. Alors ça sera 1 demi K1 R plus L carré plus 1 demi K2 R carré θ carré. Voilà pour mon énergie potentielle. On va s'intéresser maintenant à la fonction de dissipation. Alors l'amortisseur est accroché au point G. Le point G effectue un déplacement GG' qui est égal à Rθ. Donc on a GG', faut pas oublier que
que c'est r θ. R θ. Et donc on aura ici la fonction de dissipation. Je vais écrire avec une autre couleur. La fonction de dissipation qui sera égale à 1 demi de alpha fois r θ point. Donc on aura la vitesse du point G qui est égale à r θ point, et donc au carré ça sera r point r carré θ point carré. Il me reste maintenant, il nous reste le déplacement, la force d'excitation pour le point B. Alors, pour le point B, donc il faudra multiplier la force fois le déplacement du point B. Quel est le déplacement du point B? En fait, ce qu'il faut savoir, si je prends par exemple le premier cylindre, alors le cylindre au départ, il était comme ça. La tige était verticale. Je vais faire un schéma comme ça, sur cette table. Le cylindre s'est déplacé, il a fait un roulement sans glissement, darut msha. Son centre se retrouve ici. J'ai fait un schéma grossier pour agrandir un peu les déplacements, alors qu'en fait, elles sont très très faibles. La tige, elle effectue une rotation d'un angle θ. Donc, عندها دوران ثاني بزاوية θ. هكذا الزاوية هذه θ. Donc, on s'intéresse maintenant au point B. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter. Je conseille aux étudiants de dessiner les schémas à l'équilibre et en mouvement. Quel est le déplacement de chaque point? Le point B, هذا هو. Le point B, هذا هو. كان هنا راه هنا. راه في الوضعية B بريم نسميها. قال par exemple شحال مشى منا لهنا؟ منا لهنايا نقولوا c'est tout simplement on va faire une composition des déplacements ou la كما نقولوا شال ou là c'est comme vous voulez. Donc alors مشى هذه la quantité نقص لها هذه la quantité. d'accord. B بريم هو هذه كامل ناقص هذه كامل ناقص هذه كامل سي ار تيتا. ياك هكذا هذه سي ار تيتا. نكتبها هنايا سي ار تيتا. قلنا باللي lorsqu'il y a roulement sans glissement, le déplacement c'est r θ. Maintenant cette quantité là, elle vaut combien? Elle vaut tout simplement, pour ce triangle rectangle, L sinus θ. Donc on aura le déplacement هذا, c'est r θ moins L sinus θ. Et comme θ est de faible amplitude, nous sommes dans le cas des faibles valeurs de θ, donc on aura R moins L θ. Donc le travail inter la force, on suppose bien sûr que la force est tangentielle à chaque instant, à tout instant au déplacement du point B, ça veut dire متوازين. Donc on écrit directement le produit F fois le déplacement du point B. Donc R moins R θ moins L θ, li wa R moins L θ. Donc voilà, je remets tout ça comme ça. Voilà. F fois R moins L θ. Alors c'est la force fois le déplacement du point B. F fois R. Alors à partir de ces équations là, on écrit notre équation de mouvement. On peut simplifier les choses en notant toute cette constante là comme une constante, par exemple toute cette constante là c'est grand A. On pose grand A égale à ce qu'il y a entre crochets, grand B ce qu'il y a entre ces crochets là, grand C ici et grand D ici par exemple. C'est juste pour éviter de trop écrire, de perdre du temps.
Donc l'équation de mouvement, si je l'écris, on aura 3 demi mr carré plus m fois L sur 3 ici, voilà, L sur 3, L carré plutôt, L carré sur 3 plus R carré R carré, le tout fois θ 2 points plus, alors l'énergie, donc la fonction de dissipation en dérivant par rapport à θ point, on aura alpha R carré fois θ point plus, pour l'énergie potentielle ce sera K1 R plus L carré plus 4 K2 R carré K2 R carré θ, hein, et ici au second membre on aura dw, la dérivée de w par rapport à θ qui donne F fois R moins L. Tout simplement. Voilà notre équation de mouvement. Alors cette constante là, on peut la nommer c'est une constante grand A, par exemple. هذه la constante grand B, et cette constante c'est grand C, et puis on aura donc θ 2 points plus B sur A θ point plus C sur A θ égale à F fois R moins L divisé par A. Voilà donc notre équation avec A qui est noté par ce terme entre crochets. B c'est alpha R carré. C c'est K1 fois R plus L carré plus 4K2 R carré. Et voilà, et donc on a obtenu notre équation de mouvement. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.